First National Bank, centre-ville de Chicago. Votre espèce ne mérite pas de vraie monnaie, mon garçon. Cette fausse camelote va être brûlée. Le briquet argenté de Marcus Wellington s'enflamme. Le chèque professionnel de 2,3 millions de dollars s'embrase. Il le tient en l'air, laissant tout le monde voir la destruction, puis laisse tomber le papier en feu aux pieds de David Williams. David, 45 ans, vêtu d'un jean délavé et d'un sweat à capuche gris, ne bronche pas. Le chèque brûle entre ses baskets blanches. Wellington enfonce son talon de cuir italien dans les cendres, tournant lentement tout en maintenant le contact visuel. Regardez ça, annonce Wellington à la foule grandissante. Problème résolu. 3 clients filment. Une femme blonde diffuse en direct, murmurant des commentaires. Le gardien de sécurité s'approche, les mains sur sa radio. « Monsieur, vous devez partir », dit le gardien. Tout de suite. L'expression de David reste d'un calme olympien. Sa main se dirige vers la poche de sa veste, fait une pause, puis retombe. 12 minutes avant sa réunion du conseil d'administration. Avez-vous déjà été jugé si complètement que quelqu'un a littéralement brûlé votre valeur devant vous? L'humiliation s'intensifie. Tout le monde, regardez ce chef-d'œuvre, annonce Wellington, pointant du doigt les cendres encore fumantes sur le sol en marbre. Vous avez vu comment j'ai géré ce faux chèque? Je l'ai brûlé juste devant lui. Problème résolu. David reste immobile tandis que des fragments brûlés collent à ses baskets. L'odeur âcre de papier carbonisé emplit l'air. De fines volutes de fumée s'élèvent encore des restes noircis dispersés sur le marbre immaculé. Marcus, peut-être devrions-nous, commence Sarah Mitchell, l'assistante directrice, observant nerveusement la foule grandissante. Silence, Sarah. Les yeux de Wellington brillent de satisfaction. Monsieur, quel est votre vrai nom? Et ne me donnez pas une fausse identité pour correspondre à ce chèque sans valeur que je viens d'incinérer sous les yeux de tous. La femme diffusant en direct oriente son téléphone vers les cendres, puis vers le visage de David. Son nombre de spectateurs augmente régulièrement, 47, 156, 312, 478 personnes regardent en temps réel. Les commentaires inondent l'écran. Oh mon Dieu, il l'a brûlé. Manager sauvage chèque bancaire est en vogue. Wellington donne un coup de pied dans le tas de cendres avec sa chaussure en cuir italien, dispersant davantage les restes. Vous entrez dans ma banque vêtu de vêtements de chez Goodwill avec un faux chèque plus important que la plupart des salaires annuels. Vous pensiez pouvoir nous duper? Regardez ça encore une fois. Il enfonce son talon dans les fragments restants, les pulvérisant en poudre. La cliente blanche âgée, vêtue de son tailleur Chanel, applaudit doucement depuis sa position près du bureau d'investissement. Bravo, Marcus, lance-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. C'est exactement comme ça qu'il faut traiter leur genre. Brûler d'abord, poser des questions ensuite. D'autres clients commencent à se regrouper, attirés par le spectacle et l'odeur de papier brûlé. Un homme d'affaires en costume Brooks Brothers hoche la tête d'un air approbateur. Aurait dû faire ça dès qu'il est entré, marmonne-t-il. La carte Platinum Amex noire de David dépasse de son portefeuille en cuir tandis qu'il cherche lentement ses papiers d'identité. Wellington remarque le mouvement et s'empare du portefeuille avant que David ne puisse réagir, le brandissant triomphalement au-dessus de sa tête. Eh bien, eh bien, eh bien. Des cartes de crédit volées aussi. Wellington agite le portefeuille comme un trophée. Mesdames et messieurs, nous avons ici un criminel complet. Faux chèque, carte volée, probablement une fausse pièce d'identité à suivre. Le gardien de sécurité parle d'une voix pressante dans sa radio. Oui, nous avons absolument besoin de renforts. Suspect de fraude avec preuve détruite et possible propriété volée. David prend enfin la parole, sa voix conservant un ton anormalement calme qui contraste fortement avec le chaos qui l'entoure. Monsieur Wellington, j'aimerais récupérer mon portefeuille, s'il vous plaît. Lorsque la police arrivera, vous pourrez leur expliquer où vous l'avez réellement obtenu. Wellington empoche le portefeuille avec une emphase théâtrale, ainsi que la façon dont vous avez réussi à falsifier ce chèque que je viens de devoir détruire pour la préservation des preuves. Une adolescente aux cheveux violets filme frénétiquement depuis la file du distributeur automatique, téléchargeant déjà sur TikTok avec la légende, le directeur de banque brûle un faux chèque. Le feu vint la fraude. Le directeur est sauvage. La banque brûle un chèque justice. David jette un coup d'œil à l'horloge murale numérique, et pour la première fois, les observateurs remarquent la moindre fissure dans sa façade de calme.
Oh, en retard pour votre prochaine arnaque? Wellington gesticule dramatiquement vers le tas de cendres. Ne vous inquiétez pas, vous n'irez nulle part de sitôt. Vous voyez ce tas de cendres sur mon sol? C'est ce qui arrive à la fraude dans la banque de Marcus Wellington. Le téléphone de David vibre à plusieurs reprises dans sa poche. Des appels importants qu'il ignore. Le son attire l'attention de Wellington. Éteignez ça, claque Wellington. Vos complices peuvent attendre. Le nombre de spectateurs en direct atteint 650. Les commentaires explosent sur les plateformes de médias sociaux. Il l'a littéralement incendié. Le coup de maître du siècle. Cendre à cendre, fraude sur fraude. La vidéo est partagée simultanément sur Facebook, Twitter et Instagram. Wellington se délecte de son moment viral, redressant sa cravate en soie et lissant ses cheveux. C'est précisément pourquoi nous maintenons des protocoles de sécurité stricts. Des gens comme cet individu pensent qu'ils peuvent entrer ici avec de faux papiers et duper les Américains honnêtes et travailleurs. Sarah Mitchell bouge avec gêne derrière le comptoir, jetant constamment un coup d'œil entre le tas de cendres et l'expression étrangement calme de David. La cliente Chanel continue de hocher la tête d'un air approbateur, murmurant à sa compagne qu'elle voit enfin de la poigne dans le service client. Un homme d'affaires corpulent près de la fenêtre marmonne bruyamment, aurait dû appeler la police d'abord, mais le brûlé envoie définitivement le bon message à leur genre. 3 autres clients rejoignent le cercle grandissant, téléphone sorti, enregistrant tout. L'activité normale de la banque, un mardi après-midi, s'est complètement arrêtée. Les yeux de David se posent un instant sur une carte d'embarquement de première classe dépassant légèrement de la poche de sa veste, Chicago à Tokyo, départ demain matin. Le détail passe inaperçu par Wellington, trop occupé à jouer pour son public. Monsieur, veuillez vous déplacer vers la zone d'attente et patienter pour les autorités, instruit le chef de la sécurité, désignant les fauteuils en cuir près de la fenêtre. En fait, dit David calmement, son regard s'attardant sur les restes brûlés de son chèque. Je crois qu'il y a eu un malentendu important ici. Wellington jette sa tête en arrière et rit bruyamment, s'assurant que tout le monde l'entende. Le seul malentendu, c'est que vous pensiez qu'un chèque factice pathétique fonctionnerait dans mon établissement. Wellington se tourne pour s'adresser à son public grandissant de clients et de spectateurs en ligne. Ceci, mesdames et messieurs, est ce qui arrive lorsque nous restons vigilants et protégeons notre communauté. Brûlez la fraude, protégez les innocents, et ne laissez jamais les criminels penser qu'ils peuvent déjouer les banquiers honnêtes. La foule murmure une forte approbation. De multiples téléphones continuent d'enregistrer à la fois le tas de cendres et la réaction remarquablement calme de David. David permet aux gardes de sécurité de le guider vers la zone d'attente, mais quelque chose de subtil change dans son expression. Il regarde les restes brûlés et dispersés de son chèque, puis directement Wellington, presque comme s'il était véritablement amusé par quelque chose que lui seul comprend. Il vérifie sa montre suisse coûteuse, un détail que Wellington et son public n'ont toujours pas remarqué au milieu de toute cette excitation. Exactement 5 minutes avant le début de sa réunion du conseil d'administration. La foule devient avide. Sarah, venez ici immédiatement, ordonne Wellington, sa voix résonnant dans le hall de marbre avec une autorité théâtrale. Vous devez être témoin de la façon dont la véritable prévention de la fraude fonctionne sur le terrain. L'assistante directrice Sarah Mitchell s'approche à contre-cœur, ses talons de créateur claquant rythmiquement sur le sol immaculé où les fragments du chèque brûlé de David sont toujours dispersés comme des confettis noirs sur le marbre coûteux. Elle regarde le tas de cendres, puis son regard se porte sur le visage anormalement calme de David, quelque chose rongeant ses instincts professionnels. Prenez des notes détaillées pour votre dossier de formation, continue Wellington pompeusement, désignant dramatiquement les restes carbonisés. Ceci est un comportement criminel typique, faux chèques, portefeuille volé, probablement des documents d'identité contrefaits. Ensuite, j'ai brûlé la preuve principale avant qu'il ne puisse la détruire lui-même ou la transmettre à un complice. Le public en direct a explosé de manière exponentielle à plus de 1200 spectateurs, les chiffres augmentant à la seconde. Les commentaires défilent plus vite que les yeux humains ne peuvent les traiter. C'est absolument dingue. Le directeur est une légende complète. Le gars noir s'est fait complètement avoir. Que quelqu'un appelle le FBI immédiatement. C'est mieux que Netflix. La femme blonde qui filme ajuste son angle avec expertise pour capturer simultanément le visage remarquablement calme de David et le spectaculaire tas de cendres. Un deuxième garde de sécurité arrive sur les lieux, haletant de sa réponse précipitée à travers le bâtiment. Quelle est la situation exacte ici,
Tom, demande-t-il à son collègue. Tentative de fraude majeure en cours, répond le premier garde d'un ton autoritaire, hochant la tête vers David. Le directeur a réussi à brûler le chèque contrefait. Le suspect est également en possession de plusieurs cartes de crédit volées. La poitrine de Wellington se bombe visiblement de fierté et de satisfaction de soi. C'est absolument correct, officier. Vous voyez ces cendres dispersées sur mon sol? C'était un chèque frauduleux de 2,3 millions de dollars. Pouvez-vous seulement imaginer une telle audace? 3 adolescents près de la station de café hors de prix abandonnent complètement leur latte à 5 $ pour filmer le spectacle avec leur téléphone. L'un d'eux télécharge immédiatement sur Instagram Stories avec plusieurs émojis de feu, le directeur de banque brûle littéralement le chèque d'un escroc en temps réel. Directeur sauvage. La banque brûle un chèque. Justice instantanée. Viral. David est assis calmement dans le fauteuil en cuir comme demandé, mais sa posture reste étrangement détendue et confiante plutôt que vaincue. Sa montre suisse coûteuse attire la lumière fluorescente du plafond tandis qu'il vérifie l'heure avec une aisance habituelle. Exactement 3 minutes restantes. Vous semblez remarquablement calme pour quelqu'un qui vient d'être pris en flagrant délit, observe Wellington avec une satisfaction de prédateur, tournant lentement autour de David comme un requin sentant le sang dans l'eau. La plupart des criminels paniquent complètement lorsque leur arnaque élaborée s'effondre spectaculairement. Ah bon? David répond calmement, sa voix grave conservant un ton étrangement serein tandis que ses yeux suivent le mouvement théâtral de Wellington. Oh, regardez tout le monde. Il parle vraiment. Annonce Wellington triomphalement à son public grandissant de clients et de spectateurs en ligne. Mesdames et messieurs, le criminel sophistiqué a quelque chose d'intelligent à dire. S'il vous plaît, par tous les moyens, éclairez-nous tous avec vos excuses créatives et vos histoires fabriquées. La cliente Chanel âgée s'approche de l'action, son compagnon, tout aussi bien habillé, la suivant docilement. Je n'ai jamais assisté à quelque chose de pareil en 40 ans de service bancaire, murmure-t-elle assez fort pour que tout le monde l'entende clairement, brûler la preuve frauduleuse directement sur le sol. Stratégie absolument brillante. Un homme d'affaires dégarni en costume 3 pièces coûteux rejoint le cercle grandissant de spectateurs. Vous devriez sérieusement vous présenter à la mairie, Marcus. Toute cette ville a désespérément besoin de plus de gens avec votre genre de poigne et d'action décisive. Wellington se pavane visiblement sous la tension et les éloges croissants, ajustant de nouveau sa cravate en soie et lissant ses cheveux parfaitement coiffés. Je ne fais que mon devoir civique pour protéger les citoyens honnêtes et travailleurs. Je ne peux pas permettre à ces éléments criminels de penser qu'ils peuvent entrer dans des établissements financiers respectables. Et le téléphone de David vibre avec insistance dans sa poche. Il jette un coup d'œil discret à l'écran illuminé. Urgent. Réunion du conseil d'administration d'urgence commence maintenant. Où êtes-vous? Éteignez cet appareil immédiatement. Claque Wellington avec une irritation croissante. Votre complice peut attendre indéfiniment votre appel de coordination. En fait, dit David calmement, se levant lentement de sa position assise. J'ai vraiment besoin de prendre cet appel particulier. C'est très important. Les 2 gardes de sécurité s'avancent immédiatement, les mains se déplaçant instinctivement vers leur équipement. Rasseyez-vous tout de suite, monsieur, ordonne fermement le premier garde. Vous n'irez nulle part tant que les policiers n'arriveront pas pour vous interroger. Le nombre de spectateurs en direct atteint 1500 et continue d'augmenter rapidement. La femme qui filme fournit des commentaires en direct enthousiastes. Oh mon Dieu, tout le monde. Il essaie de partir. L'escroc tente de s'échapper avant l'arrivée des flics. Wellington jette sa tête en arrière et rit sèchement, gesticulant dramatiquement vers les restes brûlés dispersés sur son sol. Regardez attentivement ce pitoyable tas de cendres sur mon sol de marbre immaculé. Ce tas de carbone était votre gros gagne-pain, n'est-ce pas? Votre plan de gain élaboré. Maintenant, ce n'est absolument rien d'autre que des particules de carbone et de l'humiliation publique. Sarah Mitchell se sent mal à l'aise derrière le comptoir du service client, ses instincts professionnels lui hurlant que quelque chose ne tourne pas rond. Marcus, peut-être devrions-nous prendre un moment pour vérifier certains détails avant. Vérifier quoi exactement? Wellington la coupe d'un ton dédaigneux. Le chèque contrefait est complètement détruit. Le portefeuille volé est correctement sécurisé. L'affaire est définitivement classée. Une nouvelle personne entre par l'entrée principale de la banque, une femme impeccablement vêtue d'un tailleur coûteux, portant une mallette en cuir. Elle s'arrête immédiatement,
remarquant la foule inhabituelle et l'odeur distincte de papier brûlé persistant dans l'air. « Excusez-moi, que s'est-il passé exactement ici ?» demande-t-elle à un client proche avec une préoccupation sincère. Le directeur a pris un escroc professionnel en flagrant délit, explique l'homme d'affaires avec enthousiasme, appréciant clairement son rôle de narrateur. Il a brûlé son chèque évidemment faux juste devant tout le monde. Le tout est en train de devenir viral sur les plateformes de médias sociaux. Les yeux de la femme s'écarquillent dramatiquement lorsqu'elle aperçoit David assis calmement sur la chaise, complètement entouré par le personnel de sécurité et une foule de plus en plus hostile. Elle attrape immédiatement son téléphone coûteux. Wellington la remarque en train de filmer et s'adresse à elle directement avec un panache théâtral. « Madame, vous êtes témoin d'une véritable justice en action aujourd'hui. Cet individu a effrontément tenté de frauder notre institution respectée avec un instrument financier manifestement contrefait. 2,3 millions de dollars, ajoute la cliente Chanel, d'une voix empreinte d'indignation. Pouvez-vous imaginer un tel culot? L'audace absolue de ces gens. Un groupe d'étudiants entre, immédiatement attirés par l'agitation et l'odeur de papier brûlé. Ils commencent à filmer avec plusieurs appareils, téléchargeant du contenu sur TikTok, Snapchat et Instagram simultanément. David vérifie de nouveau sa montre avec une précision délibérée. Son expression faciale change presque imperceptiblement, comme quelqu'un prenant une décision critique qui va tout changer. Les commentaires en direct deviennent de plus en plus hostiles et à caractère racial. Enfermer ce criminel. Comportement typique d'escroc. Aurait dû appeler la police immédiatement. Au moins le faux chèque a été incendié. Justice rendue en direct à la télévision. C'est ce dont nous avons besoin davantage. Wellington se délecte complètement de l'attention virale, sa voix devenant progressivement plus forte et plus théâtrale à chaque instant. C'est exactement ce qui arrive lorsque les Américains honnêtes et travailleurs s'opposent résolument à la fraude et au comportement criminel. Nous ne négocions pas avec les criminels. Nous n'encourageons pas leur comportement destructeur. Nous détruisons leurs outils et exposons leurs mensonges élaborés sous les yeux de tous. La foule murmure une forte approbation, créant une caisse de résonance de validation. De multiples téléphones continuent d'enregistrer sous divers angles, capturant le calme remarquable de David sur le fond dramatique des fragments de papier brûlé et des accusations publiques croissantes. Sarah remarque quelque chose d'étrangement incohérent. Les vêtements de David peuvent sembler décontractés à première vue, mais ses chaussures sont clairement en cuir italien coûteux. Sa montre aussi semble être de l'artisanat suisse authentique, et la façon confiante dont il se tient ne correspond pas du tout au récit criminel de Wellington. « Marcus » murmure-t-elle d'urgence, tirant sur sa manche. Quelque chose ne me semble pas correct dans toute cette situation. Sarah, pas maintenant. Wellington la renvoie d'un geste dédaigneux, trop enivré par son moment de gloire virale et son adoration publique pour écouter des préoccupations rationnelles. Le téléphone de David vibre une dernière fois avec une urgence manifeste. Il regarde attentivement l'écran, puis le visage suffisant de Wellington, puis les cendres éparpillées de ce qui était autrefois son chèque. Pour la première fois depuis son entrée dans la banque, David Williams se permet de sourire sincèrement. « Monsieur Wellington », dit David clairement, sa voix traversant sans effort le bruit de la foule excitée. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une véritable conversation professionnelle. » Wellington rit avec dédain, écartant les bras pour s'adresser à son public captivé. « Oh, maintenant il veut négocier. »« Désolé, mon ami, mais le temps de parler est définitivement terminé lorsque vous avez tenté de passer ce chèque manifestement contrefait dans mon établissement. » David tend lentement et délibérément la main dans la poche de sa veste. Les deux gardes de sécurité se tendent immédiatement, les mains se dirigeant instinctivement vers leur équipement de protection. « Bougez très prudemment maintenant », avertit sérieusement le premier garde. Le sourire de David s'élargit légèrement avec un amusement sincère. La coûteuse carte d'embarquement de première classe est visible juste un instant avant que sa main ne passe au-delà délibérément pour récupérer quelque chose d'autre complètement. Exactement une minute avant le début de sa réunion du conseil d'administration d'urgence. Une minute avant que le monde confortable de Marcus Wellington ne change pour toujours. Le monde bascule. David Williams sort une simple carte de visite blanche et la pose délicatement sur le comptoir en marbre, juste à côté des cendres éparpillées de son chèque brûlé. La carte atterrit avec un léger bruissement, mais l'impact sera sismique. Le gardien de sécurité se penche pour la lire. Son visage devient complètement blanc en quelques secondes. David Williams, président-directeur général, Williams Capital Group.
La femme diffusant en direct zoome frénétiquement avec la caméra de son téléphone, ses mains tremblant visiblement d'excitation. Les commentaires explosent sur l'écran tandis que des milliers de spectateurs lisent la carte simultanément. Attendez, quoi? C'est vraiment réel? Rebondissement du PDG en vue. Ce n'est pas possible. Wellington rit avec dédain, jouant toujours désespérément pour son public malgré une gêne croissante. Oh, s'il vous plaît. N'importe qui peut imprimer de fausses cartes de visite chez Kinko's pour 5 $. Quelle est la prochaine astuce dans votre sac? Un faux passeport? Un faux permis de conduire pour correspondre à vos cartes de crédit volées? David tend de nouveau la main dans la poche de sa veste, produisant cette fois une tablette élégante et coûteuse. Avec une aisance habituelle et une familiarité évidente, il ouvre l'application mobile de la First National Bank et navigue avec confiance vers une section que la plupart des clients ne voient jamais ou ne connaissent même pas l'existence, le portail des membres du conseil. Ses doigts se déplacent sur l'écran tactile avec l'assurance habituelle de quelqu'un qui utilise ce système quotidiennement. La page de connexion apparaît en bleu corporatif net, accès au conseil d'administration. Personnel autorisé seulement. Accès restreint. David saisit ses identifiants sans hésitation, la mémoire musculaire guidant ses mouvements. L'écran se rafraîchit en douceur, révélant son profil détaillé dans un formatage d'entreprise net et indéniable. David Williams, actionnaire principal, participation de 73% dans Williams Capital Group Holdings. Poste, président du conseil d'administration. Membre du conseil depuis janvier 2018. Prochaine réunion prévue, mardi, session d'urgence, révision du service client. Habilitation de sécurité, niveau 10, accès exécutif complet. La radio du garde de sécurité glisse de sa main soudainement inerte, claquant bruyamment sur le sol en marbre, juste à côté des fragments du chèque brûlé. Le son résonne dans le hall maintenant silencieux comme un coup de feu. Sarah Mitchell allait audiblement, sa main parfaitement manucurée s'envolant pour couvrir sa bouche sous le choc. Oh mon Dieu, Marcus, tu vois ce que ça dit? Tu comprends ce que cela signifie? C'est évidemment un logiciel sophistiqué et faux, interrompt Wellington désespérément, mais sa voix a perdu tout son aplomb confiant et son panache théâtral. Des perles de sueur se forment sur son front malgré la climatisation de la banque. N'importe qui ayant des compétences informatiques de base peut créer de faux écrans sur une tablette. Ce n'est qu'une autre couche élaborée de son jeu d'arnaque sophistiqué. David tourne l'écran de la tablette vers la foule grandissante avec une lenteur délibérée, s'assurant que tout le monde peut voir clairement. La caméra en direct capture chaque pixel en haute définition cristalline. La femme qui filme fournit des commentaires en temps réel à couper le souffle. Les gars, cet écran dit qu'il possède 73% de toute la banque. Est-ce vraiment réel? Que quelqu'un me dise si cela arrive vraiment. Le nombre de spectateurs explose exponentiellement au-delà de 2000 tandis que la vidéo est partagée frénétiquement sur plusieurs plateformes de médias sociaux simultanément. Les commentaires défilent comme un feu de forêt numérique, trop rapidement pour la compréhension humaine. Nom de Dieu, il possède vraiment la banque. Le directeur est complètement viré. C'est le meilleur rebondissement de l'histoire d'Internet. Wellington est absolument mort. Que quelqu'un enregistre ça maintenant. Une femme bien habillée près du bureau d'investissement sort son téléphone et démarre une deuxième diffusion en direct pour ses propres abonnés. Un étudiant commence à télécharger des clips sur TikTok avec des légendes comme « Le propriétaire de la banque est irrespecté » et « Le rebondissement du siècle ». La voix de David traverse le chaos grandissant avec un calme et une autorité surnaturelle. Monsieur Wellington, aimeriez-vous savoir exactement ce que contenait ce chèque que vous avez brûlé si dramatiquement pour votre public? Le visage de Wellington commence à montrer les premières fissures visibles d'une incertitude véritable, mais son ego et l'humiliation publique le forcent à redoubler d'efforts désespérément. Je me fiche des mensonges élaborés que vous avez imprimés sur de faux documents ou programmés dans des tablettes volées. Ce chèque était évidemment contrefait, et je l'ai détruit correctement pour protéger mes honnêtes clients d'eux. C'était mon paiement de dividendes trimestriels, déclare David avec une précision factuelle, de cette banque à moi en tant qu'actionnaire majoritaire et propriétaire. Le silence qui suit est absolument assourdissant. Même la climatisation semble s'arrêter. David balaie habilement vers un autre écran de sa tablette, révélant des registres financiers détaillés avec papier à en-tête officielle de la banque et filigrane de sécurité. Dividende trimestriel Williams Capital Group T4 2024, 2 347 000 $ autorisé par la résolution du Conseil 847B, approuvé par la trésorerie d'entreprise,
émis le mardi 15 décembre. Il regarde pensivement les fragments brûlés dispersés sur le coûteux sol en marbre, puis de nouveau Wellington avec une expression de curiosité presque érudite. Vous venez de brûler 2 347 000 $ de mon argent personnel, Monsieur Wellington, devant la caméra, devant plusieurs témoins et des milliers de personnes regardant en ligne. Le visage de Wellington est passé rapidement de la confusion à la pâleur, puis à une teinte verte alarmante. Le portefeuille en cuir italien contenant les pièces d'identité et les cartes de crédit de David semble soudain peser 1000 livres dans la poche de sa veste. Sa bouche s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises sans produire de son. Ça ne peut pas être possible, bégait finalement Wellington, sa confiance théâtrale s'évaporant comme de la fumée dans le vent. David ouvre une autre application sur sa tablette avec une familiarité habituelle, l'annuaire interne du personnel de la banque. Il navigue dans le système avec l'aisance évidente de quelqu'un qui a utilisé ces outils d'innombrables fois auparavant, quelqu'un avec un accès illimité. Marcus Wellington, lit David à voix haute depuis l'écran détaillé de l'employé. Directeur d'agence, succursale du centre-ville de Chicago. Idée d'employé 4847. Salaire annuel 127 000 $. Embauché le 15 mars 2018. Évaluation de performance, satisfaisante. Supérieur direct, directrice régionale Jennifer Ray. Contact d'urgence, Linda Wellington, épouse. Il lève les yeux de la tablette directement vers les yeux de Wellington, de plus en plus paniqué. Vous travaillez pour moi depuis exactement 6 ans et 8 mois, Marcus. La cliente Chanel âgée, qui avait été si vocalement solidaire et encourageante quelques minutes auparavant, commence à reculer lentement vers la sortie. L'homme d'affaires qui avait suggéré avec enthousiasme que Wellington se présente à la mairie regarde avec une horreur croissante, son visage reflétant la réalisation naissante de ce dont il a été témoin. 3 adolescents qui filmaient avec enthousiasme sont maintenant figés, leur téléphone enregistrant toujours, mais leurs expressions passant du divertissement au choc. L'une chuchote à son ami, « Est-ce que nous venons de regarder quelqu'un brûler l'argent de son patron ?» Le public en direct a explosé au-delà de 3500 spectateurs, le nombre augmentant chaque seconde. La section des commentaires est devenue complètement illisible en raison de la vitesse des réponses. Des émojis de feu, des émojis de visage choqué, et des variations infinies de « Oh mon Dieu, et c'est fou » remplissent l'écran en continu. Sarah Mitchell trouve sa voix en premier, parlant d'un trait. Monsieur Williams, je suis si incroyablement et profondément désolé de toute cette situation. Nous n'avions absolument aucune idée de qui vous étiez, et cela n'aurait jamais dû arriver. Bien sûr que vous ne saviez pas, répond David avec une douce compréhension. Comment auriez-vous pu savoir? Je m'habille décontracté quand je visite les agences. Je n'annonce pas ma position et je ne brandis pas mes accréditations. Je viens comme n'importe quel autre client parce que je crois sincèrement que chaque client mérite le respect, quelle que soit son apparence, ses vêtements ou le solde de son compte. Il se lève lentement, sa tablette toujours à la main, et observe la foule de clients qui avaient été si désireux d'assister à son humiliation publique quelques minutes auparavant. Beaucoup regardent maintenant intensément leurs chaussures ou trouvent soudain leur téléphone extrêmement intéressant. Mais voici ce qui me trouble le plus profondément, poursuit David, sa voix restant anormalement calme malgré l'énorme ampleur de ce qui vient de se passer. Cet incident ne concernait pas vraiment un montant de chèques, des procédures bancaires ou des protocoles de sécurité. Il s'agissait fondamentalement de suppositions, de jugements immédiats, de qui vous pensiez mériter un respect humain fondamental et qui ne le méritait pas. Wellington semble littéralement rétrécir sous les yeux de tous, son costume coûteux semblant soudainement de plusieurs tailles trop grand pour sa silhouette diminuante. Monsieur, si j'avais su qui vous étiez, commence Wellington désespérément. C'est précisément le problème, interrompt David calmement mais fermement. Si vous aviez su qui j'étais. Qu'en est-il de qui je suis en tant qu'être humain? Qu'en est-il de traiter chaque client avec dignité, indépendamment de qui il pourrait être ou de ce qu'il pourrait posséder? Les cendres du chèque brûlé semblent narguer Wellington depuis le sol en marbre, une erreur de 2,3 millions de $ qui le hantera pour toujours. David vérifie sa montre coûteuse une dernière fois. Je suis maintenant 2 minutes en retard pour ma réunion du conseil d'administration d'urgence, qui a été initialement convoqué spécifiquement pour discuter des normes de service client à cette agence. Il regarde directement Wellington avec une expression qui réussit à être à la fois déçue et décidément finale. Je me demande ce que nous allons discuter maintenant. Le jugement commence. David Williams ouvre une nouvelle application sur sa tablette avec la précision délibérée de quelqu'un qui accède à des outils qu'il connaît intimement.
Le tableau de bord financier d'entreprise se charge instantanément, affichant des données en temps réel qui font complètement disparaître la couleur restante du visage de Wellington comme de l'eau d'un barrage brisé. Permettez-moi de partager avec vous quelques chiffres concrets, Marcus, dit David, sa voix conservant ce calme troublant qui rend ces mots plus terrifiants que des cris. La First National Bank a généré exactement 847 millions de dollars de revenus totaux l'année dernière. Mon groupe d'investissement, Williams Capital, a contribué à hauteur de 623 millions de dollars de ce montant grâce à notre participation majoritaire et à nos relations commerciales associées. Le public en direct, qui approche maintenant les 4000 spectateurs et augmente régulièrement, observe en silence stupéfait David faire défiler méthodiquement des rapports financiers détaillés avec des logos d'entreprise et des filigranes officielles. Les commentaires inondent l'écran plus vite que les modérateurs ne peuvent les traiter. Il a les vrais chiffres. C'est mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. Wellington est absolument détruit par les données. Le PDG utilise des feuilles de calcul comme des armes. Sarah Mitchell reste complètement figée derrière le comptoir du service client, réalisant qu'elle assiste à l'histoire d'entreprise se dérouler en temps réel sous ses yeux. Les fragments de chèques brûlés éparpillés à ses pieds représentent plus que du simple papier détruit. Ils sont la preuve physique d'une erreur catastrophique qui va remodeler tout le fonctionnement de cette banque. Cette agence du centre-ville spécifique, poursuit David calmement, consultant sa tablette avec l'aisance de quelqu'un qui examine régulièrement ses chiffres, traite environ 45 millions de dollars de transactions mensuelles. Cela représente 540 millions de dollars annuels transitant par cet emplacement. Votre salaire annuel personnel, Marcus, s'élève à exactement 127 000 dollars, un argent qui découle finalement des profits générés par mon investissement substantiel dans cette institution. La bouche de Wellington fonctionne sans bruit, s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant désespérément pour de l'air. Le portefeuille en cuir italien dans la poche de sa veste, le portefeuille de David qu'il a volé devant des témoins, semble plus lourd et plus incriminant à chaque seconde. David balaie habilement vers un autre écran, révélant les documents complets de gouvernance d'entreprise avec papier à en-tête officielle et légale. Je veux que tout le monde dans cette salle et en ligne comprenne le cadre juridique précis dans lequel nous opérons ici. La section 4.2 de notre manuel de l'employé stipule explicitement que la discrimination par le personnel bancaire viole à la fois la loi fédérale et la politique de l'entreprise. Il lit directement depuis la tablette d'une voix claire et autoritaire. Tout employé reconnu coupable de comportements discriminatoires envers des clients basés sur la race, le sexe, l'apparence ou le statut économique perçu fait face à des mesures disciplinaires immédiates pouvant aller jusqu'au licenciement avec motif et la perte des avantages. La cliente Chanel âgée, qui avait applaudi avec enthousiasme les actions discriminatoires de Wellington quelques minutes plus tôt, commence à se diriger nerveusement vers la sortie principale. D'autres clients suivent son exemple comme une armée en retraite, se rappelant soudain des rendez-vous urgents ailleurs, ou des affaires pressantes qui nécessitent leur attention immédiate. La clause 7.8, qui accorde aux membres du conseil d'administration, spécifiquement à moi en tant que président, l'autorité unilatérale de suspendre le personnel immédiatement en attendant une enquête complète et des procédures disciplinaires. Le doigt de David trace le texte spécifique sur son écran. L'article 12 exige que tous les incidents de discrimination enregistrés deviennent des parties permanentes et irrévocables des dossiers des employés, signalables aux autorités bancaires étatiques et fédérales et découvrables lors des vérifications d'antécédents. Wellington trouve enfin sa voix, bien qu'elle émerge comme un croassement pathétique. Monsieur Williams, s'il vous plaît. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Je n'ai jamais voulu. Mais voici la partie la plus significative sur le plan juridique, Marcus, interrompt David avec une précision douce mais dévastatrice. La destruction délibérée d'instruments financiers, spécifiquement le fait de brûler un chèque bancaire légitime devant des témoins, constitue un crime fédéral en vertu de l'article 1341 du Code pénal américain, fraude postale et destruction de documents financiers. Les peines comprennent des amendes allant jusqu'à 1 million de dollars et un emprisonnement allant jusqu'à 20 ans. Le nombre de spectateurs en direct explose au-delà de 5000 alors que les gens partagent frénétiquement la vidéo sur toutes les plateformes sociales disponibles. La banque brûle un chèque est en vogue à l'échelle nationale aux côtés de Le Karma est réel, Justice rendue et Williams vs Wellington. Les médias commencent à reprendre l'histoire en temps réel. David se lève lentement de sa chaise, sa tablette fermement à la main, et marche délibérément vers Wellington d'un pas mesuré. Chaque pas résonne dans le hall de marbre comme un compte à rebours avant le jugement final. La distance entre eux se réduit avec une certitude inexorable. Alors, permettez-moi de vous présenter vos options disponibles avec une clarté totale, Monsieur Wellington.
La voix de David porte le poids indubitable de l'autorité corporative absolue. Option 1. Vous présentez immédiatement des excuses publiques complètes à chaque personne dans cette salle et aux milliers de personnes regardant en ligne via la diffusion en direct. Vous reconnaissez publiquement votre comportement discriminatoire, vous vous soumettez volontiers à une formation obligatoire en matière de sensibilité, vous acceptez une réprimande écrite formelle dans votre dossier permanent, et vous poursuivez votre emploi sous un statut probatoire strict. Wellington hoche la tête frénétiquement, un soulagement visible inondant ses traits pâles comme un lever de soleil après un cauchemar. Cependant, poursuit David avec un calme dévastateur, et le visage de Wellington retombe immédiatement. Compte tenu de la gravité de vos actions et des graves implications fédérales, l'option 1 vous oblige également à accepter une rétrogradation immédiate de directeur d'agence à assistant directeur avec une réduction de salaire correspondante de 40%. Vous rembourserez personnellement à la banque $50 000 pour le coût de remplacement du chèque détruit et du traitement de cet incident. Et vous effectuerez 200 heures de services communautaires non rémunérés dans des centres d'éducation financière au sein de communautés mal desservies. La foule murmure entre elles tandis qu'elle assimile les conditions dures mais équitables. Sarah Mitchell sort discrètement son téléphone, prenant apparemment des notes détaillées ou enregistrant tout à des fins de documentation officielle. Option 2. La voix de David se durcit presque imperceptiblement comme de l'acier enveloppé de soie, est un licenciement immédiat pour motif valable, la perte complète de tous les avantages de retraite en vertu des clauses de discrimination et de destruction de propriété, et le renvoi formel aux autorités fédérales pour des poursuites pénales. Étant donné que vos actions discriminatoires ont été enregistrées par plusieurs témoins et diffusées en direct à des milliers de spectateurs, les preuves contre vous sont accablantes et irréfutables. Les genoux de Wellington tremblent visiblement sous son pantalon coûteux. Le portefeuille volé dans sa poche semble brûler contre sa poitrine comme une marque au fer rouge. De plus, poursuit David implacablement, consultant un autre écran sur sa tablette. Un licenciement pour motif valable inclurait une notification immédiate au conseil disciplinaire de l'Association bancaire nationale, mettant fin de manière permanente à votre carrière dans les services financiers. La nature virale de cet incident garantit que votre nom sera associé à ce comportement discriminatoire indéfiniment, vous suivant chez tout futur employeur. David ouvre une autre application sur sa tablette, le système de communication interne des ressources humaines de la banque. Je peux envoyer les documents de licenciement au RH dès maintenant, Marcus. Votre accès à tous les systèmes informatiques serait révoqué dans les 5 minutes. La sécurité vous escorterait hors du bâtiment immédiatement, et vos effets personnels seraient emballés et postés à votre domicile dans les 48 heures. Le public en direct observe avec une fascination absolue David démontrer le pouvoir rapide et décisif des conséquences corporatives réelles. Les commentaires défilent continuellement. Voici à quoi ressemble la vraie responsabilité. Donnez-lui l'option 2. Faites-le payer pour ce qu'il a fait. Justice en temps réel. Mais il y a une troisième considération qui pèse lourdement sur mon esprit, ajoute David pensivement, regardant les cendres éparpillées de son chèque détruit. Les 2,347 millions de dollars que vous avez brûlés représentent non seulement mon argent personnel, mais des fonds qui auraient pu financer des programmes d'éducation financière, des prêts aux petites entreprises pour les entrepreneurs issus de minorités, des bourses d'études pour les étudiants défavorisés et des projets de développement communautaire. Vos préjugés ne m'ont pas seulement blessé personnellement, ils ont endommagé toute la communauté que cette banque existe pour servir. Le visage de Wellington se froisse visiblement, le poids total de ses actions pénétrant enfin sa conscience. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai une famille à soutenir, un prêt immobilier à payer, des enfants à l'université. Je ne peux pas tout perdre pour une seule terrible erreur. Une erreur ? La voix de David se durcit nettement pour la première fois, coupant l'air comme une lame. Marcus, vous n'avez pas brûlé mon chèque accidentellement. Vous ne m'avez pas manqué de respect par erreur. Vous avez fait des choix délibérés et calculés basés sur la couleur de ma peau et vos préjugés sur ma valeur en tant qu'être humain. Il pointe directement la caméra de diffusion en direct où des milliers de personnes continuent de regarder cette confrontation sans précédent. Et vous avez exercé votre discrimination fièrement, de manière théâtrale pour un public en direct. Vous vouliez des témoins de votre intolérance. Vous avez activement recherché la validation de vos préjugés. Eh bien, félicitations. Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Les gardes de sécurité restent immobiles et confus, incertains s'ils doivent toujours traiter David comme un suspect ou Wellington comme le problème principal. Les fragments de chèques brûlés éparpillés entre eux racontent l'histoire complète de cette inversion de pouvoir. J'ai besoin de votre décision finale maintenant, Marcus,
déclare David avec une fermeté finale. Excuses publiques, services communautaires, rétrogradation, remboursement financier et probation, ou licenciement immédiat, renvoi criminel et destruction complète de carrière. Vous avez exactement 60 secondes pour choisir votre avenir. David lève sa tablette de manière significative, son doigt planant directement au-dessus de ce qui semble être des documents de licenciement officiels. L'horloge murale indique l'heure avec une précision mécanique. Choisissez très sagement, conseille David calmement, sa voix portant le poids d'une certitude absolue, car contrairement aux suppositions négligentes que vous avez faites à mon sujet, cette décision définira exactement qui vous êtes réellement en tant que personne. Les jambes de Wellington fléchissent légèrement alors que le compte à rebours de 60 secondes atteint 30. Le poids de milliers de personnes regardant en ligne, les cendres du chèque brûlées à ses pieds, et le regard inébranlable de David se combinent en une réalisation écrasante de sa vulnérabilité totale. Je choisis l'option 1, murmure Wellington d'une voix rauque, à peine audible au-dessus du bourdonnement de la climatisation. Je m'excuse complètement auprès de tout le monde. David abaisse sa tablette mais ne la range pas, plus fort, Marcus. Les gens qui filment ont besoin de vous entendre clairement et de faire face aux caméras, pas à moi. Wellington se tourne vers la diffusion en direct, son visage pâle et tiré. La femme qui filme ajuste son angle pour capturer son humiliation en haute définition. Plus de 6000 personnes regardent maintenant en temps réel. Moi, Marcus Wellington, je m'excuse sincèrement auprès de Monsieur David Williams pour mon comportement discriminatoire, commence-t-il, sa voix brisée par l'émotion. J'ai fait des suppositions racistes basées sur son apparence. J'ai détruit sa propriété personnelle. Je l'ai traité avec un manque de respect et des préjugés qui n'ont pas leur place dans le secteur bancaire ou la société. Les commentaires en direct explosent. Trop peu, trop tard. Au moins il l'admet. C'est douloureux à regarder. Bien. Faites-le souffrir. Continuez, instruit David calmement. Les mains de Wellington tremblent visiblement. Je m'excuse auprès de chaque client qui a été témoin de mon comportement et auprès de tous ceux qui regardent en ligne. Mes actions étaient mauvaises, illégales et inexcusables. J'assume l'entière responsabilité et je travaillerai à devenir une meilleure personne. Sarah Mitchell commence à taper rapidement sur son ordinateur, documentant tout pour les dossiers d'entreprise. Les clients restants observent avec fascination la carrière d'un homme se transformer sous leurs yeux. David ouvre de nouveau sa tablette, naviguant vers ce qui semble être un formulaire disciplinaire d'employé. Sarah, veuillez préparer le nouveau contrat de travail de Marcus reflétant sa rétrogradation au poste d'assistant directeur et sa réduction de salaire. Les RH auront besoin des documents dans l'heure. Oui, Monsieur Williams, répond immédiatement Sarah, son attitude professionnelle désormais pleinement alignée sur l'autorité de David. David balaie vers un autre écran affichant le manuel de politique de la banque. Avec effet immédiat, cette agence mettra en œuvre de nouveaux protocoles de service client. Sarah, je veux que vous preniez des notes détaillées pour la distribution en entreprise. Le public en direct observe David remodeler les opérations de la banque en temps réel. Les commentaires passent du sarcasme à un intérêt sincère. Il apporte vraiment des changements. C'est ainsi que l'on résout les problèmes systémiques. Des mouvements de PDG intelligents. Premièrement, le protocole, la dignité avant tout, annonce David, consultant sa tablette. Chaque client reçoit un service identique, quelle que soit son apparence, ses vêtements ou son statut économique perçu. Les membres du personnel doivent saluer les clients dans les 30 secondes et maintenir une courtoisie professionnelle tout au long de toutes les interactions. Wellington reste immobile, traitant toujours sa chute dramatique de directeur à assistant directeur. Le portefeuille dans sa poche, le portefeuille de David, reste un rappel brûlant de ses erreurs accumulées. Deuxièmement, nous mettons en place le système de moniteur de respect, poursuit David. Toutes les interactions avec les clients seront enregistrées et analysées mensuellement par une organisation indépendante des droits civiques tierces. Tout modèle de biais ou de discrimination déclenchera une enquête immédiate et une action corrective. Sarah tape frénétiquement, capturant chaque détail. Dois-je planifier l'installation technologique, Monsieur Williams? Oui, et faites-en la priorité numéro 1. Je veux que les caméras soient opérationnelles dans les 48 heures. David balaie vers un autre écran. Troisièmement, une formation trimestrielle obligatoire pour tout le personnel, reconnaissance des préjugés inconscients, sensibilité culturelle et normes professionnelles de service client. La cliente Chanel âgée qui avait commencé à partir s'arrête près de la porte pour écouter.
Son enthousiasme antérieur pour la discrimination de Wellington s'est transformé en un silence gênant. Ces ateliers incluront des conférenciers invités des communautés affectées, poursuit David. Les évaluations de performance du personnel incluront désormais des indicateurs spécifiques pour un traitement équitable des clients. Les augmentations et les promotions dépendront partiellement de ces scores. David marche lentement vers les cendres éparpillées de son chèque brûlé, ses chaussures coûteuses crépitant légèrement sur les fragments. Quatrièmement, nous mettons en place des systèmes anonymes de retour client, des bornes physiques dans chaque agence, plus une ligne directe dédiée avec un accès direct à mon bureau. Wellington observe impuissant son ancienne autorité s'effondrer en une responsabilité systématique. Le nombre de spectateurs en direct approche les 7000 alors que les médias commencent à reprendre l'histoire. Cinquièmement, la voix de David porte une conviction croissante. Des réunions consultatives communautaires mensuelles. Des représentants des organisations locales rencontreront la direction de l'agence pour discuter de la qualité du service et aborder les préoccupations avant qu'elles ne s'aggravent. Il s'agenouille et rassemble soigneusement quelques fragments du chèque brûlé dans sa main. Sarah, je veux que ces cendres soient conservées comme preuve pour le rapport d'incident. De plus, nous allons créer une exposition commémorative dans le hall. Une exposition, monsieur, demande Sarah, confuse. David se lève, les cendres dans la paume de sa main comme de la neige sombre. Un rappel encadré intitulé « Le coût des présuppositions ». Ces cendres serviront de rappel permanent que les préjugés détruisent plus que du simple papier. Ils détruisent la confiance, la communauté et la dignité humaine. Les commentaires en direct deviennent de plus en plus solidaires. Transformer les ordures en trésors. Moment d'apprentissage pour tout le monde. Ce gars est brillant. Un vrai leadership. Wellington trouve enfin le courage de parler. Monsieur Williams, j'ai toujours votre portefeuille. Je suis désolé de l'avoir pris. David tend sa main libre. Merci de me le rendre, Marcus. Wellington retire le portefeuille en cuir de sa veste et le place délicatement dans la main de David. Le transfert symbolique de pouvoir achève sa transformation d'agresseur en subordonné. Maintenant, à propos de votre service communautaire, poursuit David, consultant de nouveau sa tablette. Vous travaillerez au centre d'éducation financière du Southside tous les samedis pendant les 2 prochaines années. Vous aiderez les familles à comprendre les services bancaires, le crédit et la planification financière. Oui, monsieur, répond Wellington d'une voix douce. Plus précisément, vous travaillerez avec des familles qui me ressemblent exactement, ajoute David avec un accent calme, des familles qui ont subi des discriminations dans les services financiers. Vous apprendrez leurs histoires, comprendrez leur lutte, espérons-le, développerez l'empathie qui vous fait clairement défaut. Le poids de cette tâche s'abat sur Wellington comme une lourde couverture. 2 ans à faire face aux personnes qu'il a stigmatisées, à apprendre leur humanité, à confronter ses préjugés chaque semaine. Votre première session de formation est ce samedi à 9h, déclare David fermement. Madame Johnson, la directrice du centre, vous attend. C'est une grand-mère afro-américaine de 67 ans qui lutte contre la discrimination financière depuis 40 ans. Je vous suggère d'écouter attentivement tout ce qu'elle vous enseignera. Sarah finit de taper et lève les yeux. Monsieur Williams, dois-je notifier le siège social de ces changements de politique? C'est déjà fait, répond David, montrant l'écran de sa tablette. J'ai envoyé l'ordre de mise en œuvre il y a 20 minutes. Chaque agence de First National adoptera ces normes dans les 90 jours. Le public en direct réalise qu'il a été témoin de plus qu'une simple justice individuelle. Il a vu un changement systémique naître du préjugé d'un homme et de la réponse d'un autre. Les commentaires reflètent cette compréhension. C'est ainsi que l'on corrige le racisme. D'un chèque brûlé à un billet brûlé, un changement de politique en temps réel. David regarde autour de lui dans le hall, observant les visages des clients, du personnel et de la sécurité qui ont été témoins de cette transformation. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne concernait pas seulement Marcus ou moi. Il s'agissait des suppositions que nous faisons, du respect que nous refusons, et des changements que nous pouvons créer lorsque nous choisissons la justice plutôt que la vengeance. Il brandit les cendres de son chèque brûlé. Ces cendres représentent 2,3 millions de dollars, mais plus important encore, elles représentent le coût des préjugés. Demain, elles représenteront le fondement de quelque chose de mieux. L'horloge murale tourne. En 12 minutes, David a transformé l'humiliation en éducation, la discrimination en réforme politique, et la douleur personnelle en guérison systémique. Wellington reste silencieux,
assimilant l'ampleur de sa chute et la miséricorde inattendue de sa punition. Sa carrière est en cendres comme le chèque qu'il a brûlé. Mais contrairement au chèque, sa carrière pourrait encore être sauvable grâce à un changement véritable. Des questions sur vos nouvelles responsabilités, Marcus, demande David. Wellington secoue lentement la tête. Non, monsieur. Merci de me donner une seconde chance. David hoche la tête une fois, puis se tourne vers la sortie. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi dans 2 ans quand vous aurez appris à voir les gens comme des êtres humains au lieu de suppositions. 6 mois plus tard, la transformation. L'exposition commémorative trône en bonne place dans le hall de la First National, attirant des visiteurs de tout le pays. Derrière un verre protecteur, les cendres conservées du chèque brûlé de David Williams reposent sur du velours, accompagnées d'une plaque de laiton sur laquelle on peut lire « Le coup des présuppositions, en mémoire des préjugés détruits par la dignité ». Marcus Wellington arrive tôt pour son service du samedi matin au centre d'éducation financière du Southside, comme il l'a fait chaque semaine pendant 26 semaines consécutives. L'homme qui, autrefois, avait brûlé un chèque avec une discrimination arrogante, transporte maintenant du matériel pédagogique pour des familles qu'il considérait auparavant avec suspicion. Bonjour, Madame Johnson, salue Wellington chaleureusement la directrice du centre, sa voix ne portant aucune de son ancienne condescendance. Bonjour, Marcus, répond la grand-mère de 67 ans avec un sourire complice. La famille Rodriguez vous attend dans la salle 3. Leur prêt pour petite entreprise a été refusé hier. Ils ont besoin d'aide pour comprendre pourquoi. Wellington hoche la tête et se dirige vers la salle de conférence, passant devant des murs couverts de lettres de remerciement de familles qu'il a aidé à naviguer dans le système bancaire. Sa transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a nécessité de confronter ses préjugés, une conversation à la fois. L'effet d'entraînement se propage. La vidéo virale de la réponse de David Williams à la discrimination a atteint 15 millions de vues sur toutes les plateformes. La banque brûle un chèque est devenu plus qu'un hashtag. C'est devenu un mouvement examinant les suppositions et les privilèges dans les interactions quotidiennes. La docteure Sarah Lane, professeure de sociologie à l'université Northwestern, a intégré l'incident à son programme sur le racisme systémique. Cette étude de cas démontre comment le préjugé individuel devient une discrimination institutionnelle et comment le leadership peut créer un changement systémique immédiat, explique-t-elle à ses étudiants de 3e cycle. Les images ont été traduites en 12 langues et utilisées dans des programmes de formation en entreprise à travers le monde. Des entreprises de tous les secteurs ont adopté des variantes du protocole, la dignité avant tout, de David, reconnaissant que le respect n'est pas facultatif. Il est essentiel à la réussite commerciale. Révolution d'entreprise. L'approche de Williams Capital Group en matière de discrimination est devenue la référence pour les institutions financières. Le système de surveillance indépendant a identifié et traité 47 incidents de biais à travers leur réseau au cours du premier trimestre seulement, évitant l'escalade grâce à une intervention précoce. Nous avons constaté une augmentation de 34% de la satisfaction des clients issus de minorités, rapporte Jennifer Hay, la directrice régionale qui supervise maintenant la mise en œuvre de la formation à la sensibilité. Plus important encore, nous avons observé un changement culturel. Les employés sont activement attentifs aux biais et les corrigent immédiatement. Les programmes de formation trimestriels ont évolué au-delà de la simple conformité pour devenir une véritable éducation. Des conférenciers invités partagent des histoires personnelles de discrimination, créant des liens émotionnels que les manuels de politique n'ont jamais atteints. Les évaluations de performance incluent désormais des scores de feedback client spécifiquement liés au traitement respectueux. Le cours de l'action de la First National Bank a augmenté de 12% en 6 mois, en partie grâce à une publicité positive, mais principalement grâce à l'élargissement de sa clientèle et à l'amélioration des relations communautaires. D'autres banques ont commencé à adopter des politiques similaires, créant une transformation à l'échelle de l'industrie. Le parcours de Wellington. L'homme qui se tenait autrefois triomphalement au-dessus des cendres brûlantes est maintenant humblement assis en face de Maria Rodriguez, expliquant les exigences de prêt avec patience et empathie. La banque a refusé votre demande en raison du ratio d'endettement, explique Wellington gentiment. Mais il y a des étapes que nous pouvons prendre pour améliorer votre situation. Créons un plan. Les yeux de Maria se remplissent de gratitude. Vous êtes la première personne de la banque qui a réellement écouté notre situation au lieu de simplement dire non. Wellington ressent le poids familier de son comportement passé. Chaque famille reconnaissante lui rappelle les gens qu'il a rejetés, les rêves qu'il a brisés par des suppositions.
Ces 200 heures de service communautaire sont devenues 400, puis 600. L'obligation a pris fin, mais l'apprentissage continue. J'avais tort sur beaucoup de choses, admet Wellington lors de son bilan mensuel avec David Williams. Je pensais que le succès signifiait exclure les gens. J'ai appris que cela signifie les inclure. David hoche la tête pensivement. C'est une sagesse qui ne s'enseigne pas dans les manuels de formation. Elle doit être gagnée à travers des relations authentiques. Le message du mémorial. Les visiteurs du hall de la First National s'arrêtent souvent devant l'exposition commémorative, lisant l'explication des événements qui l'accompagnent. Des enfants posent des questions à leurs parents sur les cendres derrière le verre. Des adultes partagent des histoires de leurs propres expériences de discrimination. L'exposition comprend un code QR renvoyant à la vidéo complète et à une page de ressources complètes sur les biais inconscients. Des supports pédagogiques expliquent comment les suppositions deviennent des actions et les actions des systèmes d'exclusion. Ces cendres représentent plus que de l'argent, réfléchit David lors d'une interview enregistrée qui accompagne l'exposition. Elles représentent chaque fois que la valeur de quelqu'un a été jugée par son apparence. Chaque fois que le potentiel a été rejeté par les préjugés, chaque opportunité détruite par les suppositions. Le mémorial a inspiré des expositions similaires dans des entreprises, des universités et des centres communautaires à travers le pays. L'expression « le coût des présuppositions » apparaît surtout, des tasses à café aux affiches de salles de conférence, servant de rappel quotidien pour examiner nos biais. Changement systémique à travers les industries. Les normes Williams, comme elles sont devenues connues, se sont répandues bien au-delà du secteur bancaire. Les magasins de détail, les établissements de santé, les bureaux gouvernementaux et les institutions éducatives ont adopté des protocoles similaires. La combinaison de la surveillance en temps réel, de la formation régulière et de la responsabilité communautaire a créé des améliorations mesurables dans le service client à travers les données démographiques. Une étude du National Bureau of Economic Research a révélé que les entreprises mettant en œuvre des protocoles de style Williams ont connu des augmentations moyennes de 23% de la satisfaction des clients issus de minorités et de 18% de la rétention globale des clients. L'argument économique en faveur de la dignité est devenu indéniable. Les entreprises technologiques ont développé des logiciels sophistiqués de détection des biais basés sur les systèmes de surveillance de David. L'intelligence artificielle aide désormais à identifier des modèles de comportement discriminatoires que la surveillance humaine pourrait manquer. L'héritage personnel. David Williams ne se considère pas comme un héros de l'histoire. J'ai simplement refusé de laisser les préjugés rester incontestés, explique-t-il lors de conférences universitaires. Les vrais héros sont des gens comme Marcus qui ont choisi de grandir au lieu de battre en retraite. Ces chèques de dividendes trimestriels arrivent toujours à la même agence du centre-ville, mais ils sont maintenant traités avec le respect que chaque client mérite. David se rend souvent sans préavis, observant les interactions et s'assurant que les normes restent élevées. La carte d'embarquement de première classe pour Tokyo que Wellington n'a jamais remarqué a conduit à une expansion commerciale qui a créé 200 emplois dans des communautés mal desservies. La réponse calme de David à la discrimination a créé des opportunités que sa colère n'aurait jamais pu réaliser. L'appel à l'action. La leçon du chèque brûlé s'étend au-delà des politiques d'entreprise et des programmes de formation. Elle met au défi chaque individu d'examiner ses suppositions, de remettre en question ses biais et de choisir la dignité plutôt que la discrimination. Votre voix compte. Votre histoire compte, souligne David lors de ses conférences. Chaque fois que vous êtes témoin d'une injustice et que vous choisissez de vous exprimer, vous créez le changement. Chaque fois que vous traitez quelqu'un avec dignité lorsque d'autres font preuve de manque de respect, vous construisez des ponts. Le mouvement se poursuit par des actions individuelles. Les médias sociaux regorgent d'histoires de personnes choisissant l'inclusion plutôt que l'exclusion, la compréhension plutôt que la supposition, la croissance plutôt que les rancunes. Fireproof World devient un cri de ralliement pour protéger la dignité humaine. Votre rôle dans cette histoire. L'incident du chèque brûlé prouve que le changement ne nécessite pas la violence, la richesse ou le pouvoir politique. Il nécessite le courage de défendre des principes, la sagesse de choisir l'éducation plutôt que la vengeance, et l'engagement à créer des systèmes qui protègent plutôt que de détruire. Avez-vous été témoin d'une discrimination qui semblait insignifiante mais qui vous a paru énorme? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire partagée aide les autres à reconnaître ces moments et à réagir avec la force et la grâce de David. Abonnez-vous à pour plus d'exemples concrets de force tranquille surmontant les préjugés bruyants. Appuyez sur la cloche de notification car la transformation se produit lorsque nous prêtons attention à l'humanité de chacun.
Partagez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la dignité sur la destruction, de l'éducation sur la vengeance, et à la construction de systèmes qui protègent plutôt que de détruire. Utilisez Fireproof Word pour partager vos propres histoires de dépassement de la discrimination par l'intelligence, la persévérance et une dignité inébranlable. N'oubliez pas, ils peuvent brûler votre chèque, mais ils ne peuvent pas brûler votre valeur. Et quand vous avez le pouvoir de créer le changement, vous décidez de ce à quoi ressemble la justice. Les cendres dans cette exposition commémorative ne sont pas seulement les vestiges des préjugés. Elles sont un engrais pour la croissance. De la destruction naît la création. De l'humiliation naît l'éducation. De la douleur individuelle naît la guérison systémique. C'est ainsi que l'on transforme un chèque brûlé en un pont brûlé vers la discrimination.